Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Brit Third Eye Tarot, le This My Earth Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une jolie énergie pour démarrer l'année, de la force du coup, de la détermination, de la communication aussi, avec cette carte, le fait de maîtriser, de contrôler, d'équilibrer peut-être quelque chose, de pas se laisser, de pas se laisser bouffer par peut-être des parts de vous qui sont inquiètes ou pas sûres d'elles, ou de maîtriser aussi le côté agressif du lion. Peut-être de trouver aussi la voie du milieu pour rester déterminé en dépit de retard ou de choses qui pourraient contrarier des plans. Avec la force, c'est une carte qui vous dit accroche-toi, te laisse pas faire, te laisse pas abattre, que ça vienne qu'il y ait des choses qui viennent te titiller de l'intérieur ou de l'extérieur, lâche pas l'affaire. Alors, on va voir comment ça s'exprime plus spécifiquement. Vous avez le 3 de bâton, le 5 d'épée, le 7 de coupe et le valet de bâton, l'empereur et le 10 d'épée, le monde et le 4 d'épée, le pape et l'étoile, ok, le 4 de bâton, je ne l'ai pas déjà vu le 4 de bâton? Non, c'est le 3 de bâton, vous avez 4 de bâton et soleil, et reine de coupe et 4 de bâton, s'il sort deux fois. Ok, j'aime bien rentrer en janvier avec le 3 de bâton et sortir avec le 4 de bâton. Il y a une progression de votre côté, donc ça c'est plutôt sympa. En revanche, je vous disais, pas lâcher l'affaire, alors ok, pas lâcher l'affaire. Maintenant, attention à pas non plus être trop raide, trop agrippé à quelque chose, notamment à des pensées, à des façons de voir les choses, parce que ça vous plombe, ça vous fatigue. Et là, j'ai un manque de confiance, un manque de foi aussi. De ne pas y croire. Alors croire en vous, croire en l'univers, là j'ai quand même les deux cartes qui vous disent t'inquiète pas, ça va bien se passer avec le pape, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé avec l'étoile. Vous les avez toutes les deux dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Alors on n'est pas en train de vous dire arrête d'y croire, c'est mort, avec les jolies cartes que vous avez ici, c'est pas du tout ça. C'est justement que vous avez du mal à vous dire que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que ça va bien se passer, qu'il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Vous avez du mal à vous faire confiance, à faire confiance à la vie, à l'univers, à croire que vos rêves peuvent se réaliser. Vous avez du mal à lâcher prise sur un mental qui peut être envahissant, qui vous a bien fatigué, sur un côté très raide de l'empereur en challenge. On vous invite à ramener des festivités, de la douceur, de la joie là-dedans. Et je suis très contente de voir ce 4 de bâton ici et de le retrouver là aussi, parce que ça me montre que vous allez effectivement vous allez ramener cette joie. Il y a quelque chose qui a du mal à se bâtir peut-être et à s'ancrer, mais
en fait, ça dépend que de vous. Et le déclic, je pense que vous allez l'avoir. Bon, bah c'est plutôt sympa tout ça. En arcane majeur, vous avez quoi? Le monde, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Je croyais qu'il y en avait plus que ça, mais 5, c'est déjà pas mal. Donc des énergies qui peuvent peut-être s'étendre au-delà de janvier, avoir démarré avant et s'étirer un peu après. Des énergies vraiment de réalisation. Entre l'empereur qui est quand même le chef de guerre, le chef de famille, le chef d'entreprise, le bâtisseur par excellence. Vous avez un peu de mal avec ça, il est en challenge. Le monde qui est une carte de victoire, d'accomplissement. Les deux cartes, je vous le disais, qui vous disent que vous êtes guidé, vous êtes protégé, plus le soleil qui est également une carte d'épanouissement, d'accomplissement. Vous avez quand même un très joli tirage avec des énergies, très prometteuses. L'étoile, le soleil, le monde, vous avez une jolie progression, là, le 17, le 19, le 21. C'est vraiment les cartes, on arrive au bout. Vous avez des cartes d'accomplissement. Le seul truc, c'est qu'il y a une part de vous qui n'y croit pas vraiment. Et il y a peut-être une part de vous aussi qui s'en remet à une espèce d'autorité spirituelle extérieure. Le pape mal aspecté, c'est le côté mentor, gourou. Alors est-ce que vous ne croyez pas en vous et vous remettez votre pouvoir entre les mains de quelqu'un en vous disant que, alors une personne en particulier, ou ça peut être d'une façon générale, de vous en remettre aux autres en vous disant que les autres savent mieux que vous, ce qui est faux. Là, on vous dit non, stop, arrête ça. Et puis, je commence tout de suite par ce qu'on vous dit de lâcher, d'accord? Parce que c'est tellement de belles cartes en plein milieu, avec des jolies cartes autour. Là, c'est vraiment... Je vous donne tout de suite la clé. Après, on fera les détails. Parce que franchement, ça serait bête de ne pas aller tout de suite à la clé. Vous avez tout ce qu'il faut, là. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, ne remettez pas votre pouvoir à l'extérieur, à quelqu'un d'extérieur, à une ou à plusieurs personnes. Ne vous enfermez pas aussi, vous voyez ce cube là autour de sa tête. Ne vous enfermez pas dans des choses trop raides et trop carrées. Ne vous enfermez pas, n'enfermez pas le mental dans une façon de voir les choses qui est trop dogmatique aussi. Ne soyez pas non plus soumise à quelqu'un qui est peut-être un peu trop carré, un peu trop dogmatique. Ce pape mal aspecté et cet empereur mal aspecté, j'ai quand même deux figures d'autorité qui ne sont pas dans des positions agréables. Soit ça vient de vous, et là c'est votre représentation des choses qui est trop carré, trop raide, qui vous enferme et on vous dit lâche ça, ouvre-toi, fais-toi plaisir, je vais vous en parler de l'ouverture après. Soit ça vient de l'extérieur, vous êtes soumis, quelque part, soumis à une autorité extérieure qui... c'est pas une forme d'autorité... je le sens pas comme une forme d'autorité qui vous dit tu dois absolument faire ceci, cela, le côté petit chef qui vient vous japper des ordres. Je le sens pas comme ça, je le sens plus comme une autorité extérieure où vous-même vous avez accepté en fait de donner votre pouvoir. Et il y a quelqu'un qui en profite. Honnêtement, j'ai quand même, peut-être qu'il y a une autorité extérieure, hein. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai quand même la sensation que, pour une bonne part, ça vient de vous. Qu'est-ce que vous vous racontez à vous-même qui vous enferme, qui vous fait mal, qui vous limite? Cette étoile, avec, vous manquez
vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de fun. L'ouverture, le fun, on en parle après, vraiment. J'ai ce besoin de repos aussi, vous le savez, vous le sentez, parce que vous êtes déjà en train de commencer à vous reposer. Vous êtes déjà en train de boucler quelque chose qui a été compliqué, du sabotage, une relation difficile avec quelqu'un, soit il y a eu des disputes, soit il y a eu des mésententes, on ne s'est pas compris, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, soit il y a eu de la distance, peut-être juste de la distance physique, mais ça a amené une forme de froideur, ça vous a amené à... Le mental, clairement, vous a pas aidé. Soit juste en vous-même, entre vous et vous, à vous raconter des trucs qui vous ont pas aidé, soit dans des échanges avec l'environnement, il y a eu des échanges qui ont été piquants, qui ont été difficiles. On a cherché à se faire entendre raison, à se convaincre, à avoir le dernier mot, et c'est juste stérile, ça n'a pas marché. En revanche, revenir dans le plaisir, dans le cœur, dans ce qui vous anime, revenir à vous-même, ne pas laisser derrière vous aussi, hein, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. S'il y a des personnes avec lesquelles ça ne le fait pas, ça ne matche pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est pas la peine non plus de dévier de votre propre chemin. Là, on vous invite à revenir à vous, à revenir au cœur et à revenir à de l'ouverture, à de la joie, à quelque chose de plus agréable et de plus pétillant. Donc, s'il y a besoin de laisser derrière vous une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous savez dans votre cœur, pas dans votre tête, vous savez dans votre cœur que... c'est bon, c'est pas la peine d'essayer d'accoupler un poisson rouge et un canard, ça marche pas. Laissez ça derrière vous, et là pour le coup ça permet de se remettre sur une fréquence plaisir et un alignement personnel qui est beaucoup plus porteur. Pour d'autres, c'est pas le fait de laisser quelqu'un derrière vous, mais c'est le fait de laisser ces schémas mentaux qui vous ont fatigué, de se mettre de la pression, il faut, je dois, c'est comme ceci, c'est comme cela, et dans quelle mesure vous vous êtes mis de la pression aussi pour soit vous retenir de faire quelque chose, et là il s'agit enfin de vous lâcher, et ou, parce que c'est pas incompatible, de faire passer les autres, de beaucoup donner, de trop donner, de faire passer les autres avant vous. Et là, on vous dit, hey, ça suffit, pense à toi. Alors, vous entrez dans le mois, maintenant que je vous ai bien parlé de la clé, de ce que vous avez besoin de lâcher, je pense que là, c'est très clair. Vous entrez dans le mois avec déjà ce genre d'énergie, 3 de bâton et 5 d'épée. Vous êtes déjà, avec le 3 de bâton, vous êtes en train de préparer l'avenir, vous êtes en train de... Regardez cette femme avec sa baguette, comme elle est comme une magicienne là, qui est en train de créer son avenir. Vous êtes en train de faire des projets, de faire des plans, et ces nouveaux plans, c'est aussi pour laisser derrière vous ce qui fonctionnait pas. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des nouveaux projets suite à... une séparation, une embrouille, une dispute, on n'arrive plus à se mettre d'accord, on fait des nouveaux projets pour... Vous faites des nouveaux projets pour penser à vous. Ça colle pas, vous l'avez compris, on va arrêter d'être en guerre, de lutter, de chercher à convaincre, etc. Je vous disais, si voilà, poisson rouge canard, ça s'accouple difficilement. Pour ceux qui ont compris que ça ne matchait pas avec quelqu'un ou dans une situation particulière, et que clairement vous vous égariez, vous êtes en train de faire des projets pour revenir à quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Le 5 d'épée, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir le dernier mot, batailler, argumenter, etc. ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, vous préférez être heureux. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille en force, je vous en parle après. De suivre la voie du plaisir, pas la voie du mental. La voie du mental, elle vous amène là-dedans. La voie de l'argumentation, la voie de l'ego, de chercher à avoir raison, de chercher à suivre les injonctions. Il faut, je dois, que ça vienne de vous intérieurement ou que ça vienne de l'extérieur. Ça marche pas.
On vous dit, lâche ça. Lâche-toi la grappe. Ok ? Donc, pour certains, vous faites des projets suite à quelque chose qui ne fonctionnait pas avec quelqu'un. Pour d'autres, vous faites des projets pour laisser derrière vous. Le 5 d'épée, c'est vous, c'est l'auto-sabotage. On arrête de réfléchir et de se poser des limites. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela. Et on prépare clairement dans la matière. Le 3 de bâton, c'est de l'action avec les bâtons. C'est également, donc je prépare quelles sont les prochaines actions que je peux poser au lieu de me faire des nœuds dans la tête et de ne pas avancer d'un iota. Je commence à poser dans la matière quelles sont les premières actions que je peux enclencher. Les bâtons, c'est également le dynamisme, l'étincelle qui fait que j'ai envie de me lever le matin pour réaliser ceci ou cela. Donc là encore, au lieu de me raconter des histoires, je peux pas, je suis capable, je suis pas capable, on fait taire cette partie mentale qui prend trop de place et on se concentre sur les tripes en fait. On descend de la tête dans les tripes. Qu'est-ce qui m'anime les tripes? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Elle est où l'étincelle à l'intérieur de moi qui fait que j'ai envie, il y a un truc qui m'anime. Ok. Pour d'autres, c'est des projets pour retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, pour ramener de la chaleur, du dynamisme, de la joie au sein d'une relation qui s'est refroidie. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce qu'il y a eu simplement de la distance géographique? Est-ce qu'il y a eu juste une incompréhension des fois, hein, voilà, ça s'appelle la vie. Hein. Ça ne veut pas dire que... alors, à vous de faire la part des choses, d'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous disais, pour certains, vous faites des projets nouveaux, vous laissez derrière vous quelqu'un ou une situation. Ceux qui sentent réellement, et je dis bien sentir, pas penser. Soyez très attentifs à ça, parce que clairement, vous avez du sabotage dans les poches. Donc, ne glissez pas sur la peau de banane assez rapide de vous dire « Oh si, je sais très bien que cette personne, elle ne me convient pas, je plie bagage, on envoie tout péter, et puis terminé. » Peut-être que cette personne, elle vous convient, mais c'est vous qui n'avez pas la foi. C'est vous qui êtes bloqué dans des idées enfermantes parce que vous avez peur, parce que vous avez de l'insécurité, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc le sabotage, c'est plus facile pour vous de tout envoyer à la poubelle. Attention à ne pas glisser sur cette peau de banane-là. Donc je ne peux pas vous donner la réponse, c'est un tirage général. Pour certains, il y a bel et bien le fait d'arrêter de suivre une espèce d'autorité extérieure, une personne à qui vous avez remis un peu votre pouvoir et avec qui ça ne matche clairement pas et ça ne matchera jamais. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre votre pouvoir personnel, de retrouver foi en vous, de vous reposer, de vous faire passer avant pour bâtir quelque chose plus sain, plus serein pour vous. Pour d'autres, il y a une personne ou un contexte dans lequel il y a eu de la froideur, il y a eu de l'éloignement, il y a eu de la friture sur la ligne. C'est pas pour autant que cette personne elle n'est pas faite pour vous, que ce contexte, cette expérience n'est pas faite pour vous. Simplement, le mental vous a joué des tours là-dessus. Ça n'a pas été, ça vous a fait, vous vous êtes fait croire. Peut-être mutuellement aussi, qu'on n'allait pas y arriver, etc. Et là, vous êtes en train de reprendre les rênes pour justement pas vous laisser abattre par ce moment un peu froid, par cette distance qui s'est posée, par ces idées qui sont venues. Il y a un nuage qui est passé là. Et donc pour ceux qui se sentent concernés par ça, il y a un nuage qui est passé, mais cette personne, je tiens à cette personne, je tiens à ce projet, on va arrêter de monter dans le mental qui me raconte des trucs qui me font me raidir, qui me font peur, etc. Et on va revenir ici, maintenant, dans la matière, en moi aussi, qu'est-ce qui m'éclate et qu'est-ce que je peux préparer pour qu'on se retrouve.
pour justement, au lieu de se focaliser sur les choses qui ne fonctionnent pas et qui nous séparent, comment je peux poser des choses pour me focaliser sur ce qui nous rassemble et sur ce qu'on peut faire ensemble. Ok ? Parce que du ensemble, de la joie et du partage, j'en ai avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, vous l'avez 2 fois, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau et vous l'avez en fin de mois, donc je suis très contente de le voir comme ça parce que ça m'indique que vous allez suivre visiblement les conseils de l'univers. On vous invite à être dans le partage, à vous féliciter vous-même, à partager avec votre environnement de la joie, de la joie de construire, de la joie de s'engager, de la joie de... On est dans du 4. Le 4, c'est la stabilité. Donc, ça peut être du mariage, ça peut être du pacte, ça peut être une signature de CDI, ça peut être un achat immobilier, ça peut être le fait de décider de vivre ensemble, ça peut être le fait de s'engager dans un projet, je ne sais pas lequel, ça peut être le fait de s'engager en soi-même, dans son cœur, par rapport à quelque chose. Mais là, c'est vraiment la voix du cœur, la voix de ce 4 de bâton, accompagné ici avec un soleil et là avec une reine de coupe. On est dans le rayonnement, on est dans l'amour, on est dans les retrouvailles, on est dans l'empathie, on est dans le bien-être, dans le fait d'aimer, d'être aimé, de partager de l'amour, de partager du plaisir. Donc, vous voyez un peu ce qui vous attend, les taureaux. C'est vraiment super agréable. Donc c'est pour ça, je vous dis, soyez attentifs à ne pas glisser sur la peau de banane, d'envoyer péter une personne ou une situation avec lesquelles vous avez beaucoup à partager, juste sous prétexte que votre mental fatigué et sabotant et pas très sécure veut pas sortir d'une façon de penser fixe. Et inversement, il y en a peut-être qui sont accrochés à essayer de maintenir une situation ou une relation d'une façon fixe, alors que ça fait X temps que vous essayez d'être dans ce bonheur, cette construction, cette harmonie, etc. Ça marche pas. Et il est temps de construire autrement ailleurs. Moi, j'ai plus la sensation qu'il ne s'agit pas de lâcher quelqu'un ou de lâcher une situation, il s'agit de lâcher une attitude, un comportement, une façon de penser. Une raideur qui enferme la tête, qui fait qu'on n'y croit plus. En force, 7 de coupe et valet de bâton. Ce qu'on vous invite à privilégier ce mois-ci, c'est la découverte du plaisir. Le 7 de coupe, c'est l'imagination, les rêves, le champ des possibles, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Le valet de bâton, c'est celui qui explore dans la matière. Là, on a un personnage qui est en train de jouer de la guitare, du ukulélé, oui, plutôt un ukulélé, c'est plus petit. Mais on est dans la créativité, on est dans la musique, on est dans le plaisir. Donc on vous invite à vous faire plaisir, on vous invite à découvrir de nouveaux plaisirs, on vous invite à vous essayer, parce que là on est plus de l'ordre de la rêverie avec le 7 de coupe. On se laisse aller, on ferme les yeux, on se repose, on rêve, ça fait du bien. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reposer. Donc là, on vous dit aussi clairement, faites-vous des petites siestes, des petits moments, ou même si vous ne dormez pas, laissez-vous aller à rêver. Ça suffit de vous enfermer dans des trucs trop rigides. Laissez-vous aller à rêver. Et puis, avec ce valet de bâton, là, on n'est pas que dans le rêve, on est aussi dans l'exploration concrète, réelle. Le valet de bâton, c'est celui qui va essayer dans la matière de faire des choses pour voir quel plaisir il prend. Alors là, on vous dit, mais n'hésite pas à multiplier aussi les différents... Je ne sais pas si je vous les ai montrés de près, oui, je crois. N'hésite pas à multiplier les différents plaisirs pour t'essayer à différentes choses et sentir vraiment en faisant... Qu'est-ce qui t'éclate? C'est là que tu vas trouver aussi tes réponses. Au lieu de chercher, parce que là, vous vous êtes beaucoup enfermé dans du mental, donc en challenge, l'empereur et le 10 d'épée,
On arrête de se mettre une pression de dingue, de se fatiguer avec le 10 d'épée, on n'est pas loin du burn-out. On arrête de se mettre une pression de dingue avec des injonctions, les il faut, les je dois, remplacer les il faut et je dois par j'ai envie, je choisis. Et j'ai envie, je choisis parce que c'est fun, parce que ça m'éclate. Comment je sais que c'est fun? C'est pas avec la tête que je sais que c'est fun, c'est en faisant, c'est avec le cœur. Et il y a des trucs qui sont fun juste le temps d'une journée. Et à la fin de la journée, vous êtes super content d'avoir, j'en sais rien, moi, passé la journée à faire de la musique avec des potes. En même temps, vous savez très bien que vous n'allez pas faire ça matin, midi et soir et tous les jours de la semaine. Mais c'est ok, vous vous êtes autorisé à vous faire plaisir. Vous vous êtes fait passer en premier pour ceux qui donnent trop aux autres et pas assez à eux-mêmes et qui manquent de cette énergie d'étoile qui parle de ressourcement, de se faire du bien, de retrouver pleinement qui on est, de se montrer aussi pleinement comme on est, autant dans ce qu'on sait que dans ce qu'on ne sait pas, dans ce qui nous met en joie que dans ce qui nous terrasse. Arrêtez de vous planquer, arrêtez de faire comme si vous maîtrisiez tout. Aussi. Là, je reviens un petit peu sur cette force où je vous disais au début, tout va être bien maîtrisé, etc. Alors, dans le bon sens de la maîtrise, vous allez effectivement maîtriser ce mental qui est venu vous mettre à mal. Donc, dans le bon sens, ok. Maintenant, il y a aussi le côté d'essayer de maîtriser les choses dans la matière pour avoir du contrôle dans la matière parce que vous manquez de foi en fait, de foi en vous, de foi en l'univers, de croire en votre projet. Et comme il y a une part de vous qui se sabote en disant on va pas y arriver, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, l'environnement ne m'aide pas, etc. Vous sabotez, donc du coup vous essayez de contrôler encore plus dans la matière pour essayer de faire tenir le truc debout. Ça marche pas, c'est pas comme ça. C'est en réintégrant justement, en vous lâchant la grappe, en passant des il faut, je dois à j'ai envie, je choisis, en vous autorisant des moments de plaisir, en vous autorisant des moments d'expérimentation, sans chercher à avoir un résultat parfait et bien posé au bout. Non, j'essaye et puis on verra bien. C'est en faisant que vous allez trouver des réponses et en faisant des trucs sympas, agréables. Vous avez vraiment besoin de vous éclater, de vous ressourcer, d'ouvrir. Je parlais d'ouverture dès le début du tirage parce que la clé c'est ça. On s'est enfermé, on donne trop aux autres, on ne s'est pas assez reposé, on est trop raide, on est trop dans le... On veut absolument bâtir, régenter, arriver au bout, avoir toutes les réponses dans la tête avant d'avoir fait le chemin dans la matière. Non, faites le chemin dans la matière au fur et à mesure. Et puis le plaisir et la construction, ça va de pair, ça se fait en même temps. Ok ? Donc privilégiez le plaisir, les explorations, les différentes possibilités. Prenez du temps pour rêver, pour vous laisser aller. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Vous savez de quoi je parle de toute façon parce que voilà ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le monde et le 4 d'épée. Vous avez commencé justement à vous rebrancher sur cette énergie-là. Regardez cette représentation, cette femme qui tient le monde entre ses mains. Vous avez commencé à vous rebrancher sur cette énergie de repos, de guérison, d'en finir avec ce mental qui vous a mis trop de pression, d'en finir avec peut-être une situation aussi. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est juste intérieur ou est-ce qu'il y a une situation aussi dans la matière? Peut-être. Si vous avez envie de partager les uns les autres dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours, de voir comment des énergies générales s'expriment
Tantôt, chez quelqu'un, c'est plus dans le intérieur, chez quelqu'un d'autre, ça va plus être professionnel, pour d'autres encore, ça va plus être sentimental, mais c'est intéressant de voir comment ça se décline dans vos vies respectives. Et puis moi, je suis toujours ravie de vous lire et de pouvoir vous faire un petit coucou et vous remercier de votre présence. Donc, pour les uns et les autres, d'une façon générale, vous sentez déjà que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de calmer le mental. Le 4 d'épée, on met le mental au repos. On fait le mort au niveau des idées, on arrête de réfléchir. Clairement, ok? Je dors là-dessus. Je dors là-dessus et le fait de dormir, ça m'aide à rêver aussi. Vous avez vraiment besoin de vous laisser aller. Et ce monde, c'est le fait de boucler un cycle. Donc pour certains, vous avez compris qu'il est temps de boucler un cycle. Est-ce que c'est juste le cycle du 10 d'épée qui se boucle aussi d'une façon de vous représenter les choses et de vous mettre la pression? Est-ce que c'est également de boucler un cycle dans la matière, à travers une relation, à travers un contexte, quelque chose qui définitivement ne fonctionne pas et on est arrivé au bout, on en a fait le tour? Pour d'autres encore, c'est peut-être pas, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est peut-être le fait de vous rendre compte que au sein d'une relation existante, d'une situation existante, ce qu'on est en train de boucler, c'est une façon d'interagir, une façon de se comporter ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de bosser ensemble ou de vivre ensemble ou de faire des projets ensemble, mais on ne va plus faire ça de la même façon. Donc continuez à vous reposer, continuez à vous épanouir, parce que le monde, c'est quand même ça. C'est le fait de trouver son plein épanouissement, son plein accomplissement. Et là, vous savez que le chemin de votre accomplissement, ça passe pas par la réflexion, le contrôle et la stratégie. Vous avez essayé, ça vous enferme, ça vous épuise. Voilà. Ça passe par le plaisir et le fait d'explorer. Ici et maintenant, ok, c'est pour le mois de janvier. Ne partez pas trop vite, trop loin, etc. C'est ici, maintenant. Donc, continuez à vous reposer, continuez à croire en vous, continuez à faire des projets. Pour certains, il y a peut-être aussi des projets de voyage avec le monde. Ça peut être des projets de voyage à l'international. Ça peut être des projets de voyage assez lointains. Bon, le monde, c'est pas tellement une virée à 10 km ou 30 km autour de chez soi. On est à plusieurs centaines de kilomètres plutôt. Ça peut être un voyage aussi intérieur. Je reviens à cette notion de rêve. D'ailleurs, je suis en train de les regarder, j'ai une très jolie diagonale là entre l'étoile, le monde et le 7 de coupe, mais clairement, rêvez, rêvez, rêvez. Autorisez-vous à rêver. Vous avez commencé, d'accord? Donc continuez vraiment. Ce qu'on vous invite à lâcher, c'est ce mental qui vous empêche de rêver, qui vous empêche de vous reposer, qui vous empêche de vous ressourcer, le côté injonction dogmatique, c'est comme ça, il faut, tu dois, parce que le chef a dit, le chef en vous-même, le chef à l'extérieur, à quoi vous avez remis votre pouvoir. Je ne vais pas vous la refaire, ok? Mais lâchez ça, ressourcez-vous, croyez en vous, croyez en l'univers. Arrêtez de vous répéter que vous n'êtes pas aidé et que vous ne pouvez pas y arriver. C'est faux. Tu peux, t'es guidé, t'es protégé, ça va bien se passer, t'es guidé, t'es protégé. Ok? À entreprendre de nouveau. 4 de bâton et soleil. Le 4 de bâton, je vous en parlais tout à l'heure. C'est la joie, les réjouissances, la célébration. Le fait de créer ensemble quelque chose qui va durer dans le temps, c'est l'engagement aussi. Avec le soleil qui parle aussi de réjouissance, de chaleur. Clairement, c'est une carte qui peut parler de retrouvailles, d'amour, alors de rencontres,
ou de retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez déjà, de retrouvailles avec vous-même, de retrouver le plaisir en vous-même, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver des réjouissances simples, lumineuses, c'est de l'amusement, c'est du fun, c'est quelque chose de... Vous voyez comment ça s'entrelace, comment ça monte comme des volutes de fumée avec des étoiles. Il y a quelque chose qui pétille, qui évolue, qui se libère. Là, on lâche l'enfermement pour être dans une forme de libération, de joie, de plaisir, et puis on est dans la matière, on est dans l'action avec les bâtons et dans la pulsion, dans le dynamisme, dans l'élan. Voilà, cherchez le mot, dans l'élan. Et dans la construction quand même avec un 4. Vous avez besoin de sécurité, de stabilité, ok, mais pas une sécurité, l'empereur c'est la carte numéro 4 aussi, pas une stabilité, un truc carré qui enferme. Quelque chose qui est stable, oui, mais l'ancrage vient de l'intérieur. Et parce qu'on est dans la joie, dans le partage et qu'on a maîtrisé les parasites qui venaient nous faire peur ou nous empêcher d'eux, de toute façon ça rejoint. S'il y a des parasites qui vous empêchent d'eux, c'est parce qu'il y a une part de vous qui les craint, qui craint quelque chose et du coup on ne se laisse pas aller. Mais là, il y a une liberté retrouvée, une joie retrouvée. S'il y avait eu des disputes, des froideurs, des dissensions, on vous dit mais ramène du soleil là-dedans, ramène le fait de créer ensemble, de partager, de faire des projets ensemble, de bâtir ensemble. Ne vous mettez pas non plus trop de pression on peut très bien bâtir ensemble sans pour autant avoir des projets qui sont énormes. Si vous sentez, à vous de sentir la taille du projet, jusqu'où vous vous sentez dans le plaisir de projeter tel truc à faire ensemble. Et à partir de quelle limite vous sentez que l'enjeu devient quand même assez conséquent et là les nuages commencent à arriver parce que l'enjeu est tellement fort, vous avez peur de vous rater, vous arrivez dans vos retranchements, dans vos insécurités et pour des raisons X ou Y, ça devient trop lourd. Donc plutôt que d'essayer de viser la montagne et de vous engager pour une montagne, voyez jusqu'où vous pouvez vous engager. On peut choisir ensemble, et là je dis choisir, c'est pas il faut, je dois. On peut choisir soi-même, ensemble, d'aller en direction de cette montagne qu'on a envie d'explorer, mais de pas forcément se dire qu'on va la gravir ensemble. Et si on avançait dans cette direction ensemble, ok. Et en faisant ce chemin-là, qu'est-ce qu'on peut poser dans la matière comme premier jalon où on dit, bah tiens, on peut regarder sur la carte et puis est-ce que tu serais d'accord pour qu'on avance ensemble jusqu'à tel village? On fait, 10 km ensemble. Et on va commencer à se rapprocher de cette montagne ou à gravir cette montagne. Mais on oublie la montagne. On a défini le cap, ok, et on se pose juste comme engagement une première étape qui va bien, qui met en joie. Vous, l'autre, ou juste vous, parce que je parle de l'autre, parce que pour certains, je vois bien qu'il y a une interaction, mais pour d'autres, l'interaction, c'est entre vous et vous. Donc, quelle est la part de vous qui pourrait poser des limites à dire, oh là là, attends, au-delà de ça, moi, ça me fait peur, ou c'est trop pour moi, je me raidis. Eh bien, ok. Vous coupez la poire en deux et vous écoutez les différentes parts de vous et vous faites en sorte que ça soit juste de l'amour, du partage, du rayonnement, de la confiance, du plaisir, de la légèreté, de la spontanéité. Et vous vivez le truc. Vous voyez l'idée? En résultat,
Vous allez très certainement suivre cette invitation de l'univers puisqu'on retrouve ce 4 de bâton, je vous en ai parlé, avec la reine de coupe qui chapeaute ce 4 de bâton. La reine de coupe, c'est le cœur ouvert, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est le fait de sentir vraiment les choses, pas de les savoir avec la tête, mais de les savoir avec le cœur. C'est le fait de sentir aussi intuitivement chez l'autre, chez les autres, qu'est-ce qui met en joie, qu'est-ce qui met pas en joie, où sont les limites, voilà, la lourdeur des enjeux, etc. Elle sent intuitivement beaucoup de choses, cette reine de coupe. Et là, il y a quelque chose de très serein, de très généreux, de très bienveillant, de très chaleureux en résultat. Et pour moi, pas tout seul avec ce 4 de bâton. Donc c'est un très joli tirage pour vous les taureaux, à partir du moment où vous débloquez cette clé de confiance, de laisser aller, de foi en vous, de foi en l'univers et de sortir de quelque chose qui vous enferme. Ok. Allez. Regardez, gardez confiance. On peut pas mieux clore le tirage. Le conseil de l'univers, gardez confiance. On vous dit pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Alors, si le mot Dieu vous dérange, remplacez-le par autre chose, par l'univers, par la vie, par la source, par... bon, mais l'idée c'est, quand on vous dit il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, ça ne veut pas dire n'ayez aucune confiance en vous non plus. On est en train de vous dire que tu peux aussi, ce partenariat-là, c'est aussi vous et la vie. Ok ? De vous laisser aller à rêver parce que la vie vous soutient. De sentir que la vie vous soutient. Et c'est des vases communicants qui vous amènent aussi, si vous ne mettez pas des enjeux très forts, à être de plus en plus dans la circulation du plaisir et du coup à avoir cette confiance en vous aussi qui s'installe parce qu'il y a un ancrage intérieur. Tous ces 4 d'épée, 4 de bâton 2 fois, le 4 de l'empereur, vous avez besoin de cette stabilité intérieure. Donc pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu ou en la vie, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.